Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer ce vendredi 13 novembre 2020. Allez, qu'est-ce qu'on décide pour ce 13? Ce serait une bonne journée? Et si on décidait tous que ce vendredi 13 serait une super journée? Si on décidait tous que ce vendredi 13 serait une magnifique journée pleine de cadeaux réjouissants, de très bons cadeaux, d'accord? On part tous de ce principe. Allez, on estime que demain, ce sera une merveilleuse journée qui nous apportera plein de cadeaux. Et en le pensant très fort, on va le vibrer. Ça parle beaucoup de nouveautés, de contrats, encore beaucoup pour ces prochains jours. On est sur des nouveaux contrats, on est sur de la nouveauté, on est sur des compréhensions. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Alors, on a toujours des gens qui sont un peu dans le chagrin, un peu dans l'inconnu, un peu. Vous n'êtes juste pas au même niveau. Mais ça arrive. Les compréhensions, les explications, pourquoi vous vivez ceci, tout arrive. Vous êtes en train de tout comprendre. Alors, il y en a pour qui ça met plus de temps pour d'autres. Parce que les expériences n'ont pas été vécues de la même façon, elles n'ont peut-être pas été aussi bien comprises, ou peut-être qu'il vous faut plus d'expériences, des expériences nouvelles, d'accord? Certainement, peut-être, d'accord? Mais tout arrive. Vous pouvez avoir foi, d'accord? Y compris l'amour. Il y a plein qui me disent, oui, mais moi, vous comprenez, je suis seule. Oui, aujourd'hui. Mais vous ne le resterez pas. Et si vous le restez, c'est parce que votre âme, elle a décidé de vivre ça. Mais très peu d'âmes décident de vivre seule. Mais ça arrive. Et auquel cas, vous aurez les compréhensions nécessaires du fait qu'être seul, vaut mieux qu'être mal accompagné. Et peut-être qu'un jour, ça sera votre choix. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 13 novembre 2020? Je vais vous mettre sous la vidéo un reportage que j'ai vu sur le coronavirus. Et pas forcément sur le coronavirus, mais sur ce que l'État nous demande de faire. Et j'aimerais que vous alliez y jeter un œil. Vous n'êtes pas forcé, alors 2, 4, 6, vous n'êtes pas forcé d'adhérer à ce que vous entendrez, mais j'aimerais que vous vous ouvriez l'esprit à plein d'autres choses, d'accord? Pour vous faire vos propres opinions. Moi, je ne suis pas pour la théorie du complot, etc. Tout le monde nous en veut, etc. Mais c'est bon de comprendre ce qui est en train de se passer et c'est bon un peu de savoir où on va de temps en temps. Et on peut se poser certaines questions sur des décisions qui ont été prises et savoir s'ils ont réellement été prises pour nous et pour notre santé ou si elles ont été prises pour l'État, pour revendiquer quelque chose, pour nous obliger à faire des choses. Et c'est bon de savoir. C'est bon de savoir où on va, d'accord? Pour chacun d'entre nous. Et c'est bon que vous sachiez, on n'est pas des moutons. On ne doit pas obéir au doigt et à l'œil. On a le droit de notre liberté aussi. Et on ne peut pas tout accepter si on estime que ce qu'on nous demande de faire n'est pas bon pour nous, n'est pas bon pour notre santé. D'accord? Et à ce moment-là, il faudra qu'on s'éveille par rapport à ça. Et qu'on se fasse entendre en disant, nous ne sommes pas d'accord. D'accord? C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est aussi notre pays et il n'y a pas que les dirigeants de ce pays qui décident. Nous sommes aussi décisionnaires de nos vies. Qui a le droit de décider pour vous ce que vous avez le droit de faire ou pas faire? Alors à partir du moment où on nous aide à décider pour notre santé, je suis d'accord. Mais si c'est un enjeu politique, si c'est un enjeu de manipulation, si c'est un enjeu pour nous faire venir là où ils veulent aller, moi je dis non. D'accord? Et je suis prête à descendre pour dire non. Si j'estime que ce qu'on me demande de faire n'est pas bon pour moi, n'est pas bon pour mes enfants, n'est pas bon pour ceux que j'aime, n'est pas bon pour mon voisin, n'est pas bon pour les gens, parce que j'aime les gens, moi, et je les respecte. J'ai pas cette envie de pouvoir, j'ai cette envie de bien vivre. Et personne n'a le droit de décider pour moi. Je suis née dans un pays libre. Et cette terre m'appartient tout autant à des dirigeants, à des millionnaires, à des milliardaires. Donc non, si je ne veux pas, je ne veux pas. On y va? Allez, on y va. Donc pour demain, waouh, il y a l'accident demain. On nous parle d'accident, on nous parle de coup de foudre. C'est possible.
Vendredi 13, que nous amènes-tu? Tu nous amènes des choses qui se déconstruisent, tu nous amènes des compréhensions, tu nous amènes des petits accidents de la vie. Ah non. Alors, deux possibilités, hein. Un coup de foudre avec un homme, si vous êtes une personne qui a un côté masculin développé, féminin développé, ou même si vous avez un côté masculin développé, hein, il y a un coup de foudre, d'accord? Ou un accident pour un homme. Mais si sort l'amour, coup de foudre, si ça sort... Ah, il y a la clé. Bon, alors, pour certains, c'est un coup de foudre, d'accord? Pour une maison. Pour d'autres, c'est un coup de foudre pour une autre personne, et c'est votre destinée. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, ça c'est la destinée. Alors, ou c'est la clé qui ouvre une porte, d'accord? Ou c'est votre destin. Donc de toute façon, ce qui va se passer demain, ce sera de toute façon une grande surprise, ok? Bonne ou mauvaise, ça je peux pas vous le dire, mais ce sera une surprise, ok? Et de toute façon, que la surprise soit bonne ou soit mauvaise, ça reste un choc. C'est pour ça qu'on le voit comme l'accident, comme un choc, d'accord? Quand une personne... Et les cloches nous le disent, voilà. Quoi qu'il arrive, quand vous n'avez pas vu une personne depuis 20 ans et qu'elle vient sonner à votre porte, la plus grande joie du monde, mais c'est un choc, d'accord? On met du temps à s'en remettre. Donc quoi qu'il en soit, bon ou mauvais pour la suite de cette situation, ça va être un choc, d'accord? Ça va être un choc, mais c'est nécessaire. On me dit que c'est votre destinée, c'est notre destinée pour demain. Pour certains, c'est un contrat, hein. Pour d'autres, ça peut être un décès, parce que ça peut être l'héritage aussi. Le contrat ou l'héritage, d'accord? Alors, je vous espère que c'est pas quelqu'un qui va partir de votre vie, hein. De toute façon, il ne part jamais vraiment. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont disparaître autour de vous. Peut-être des gens qui vont décéder, mais faut juste se consoler en se disant que si vous pleurez, c'est égoïste, c'est pour vous parce que vous avez du chagrin. Mais la personne ne souffre plus. La personne est certainement mieux. Et si elle a fini ce qu'elle avait à faire sur Terre, il faut la laisser aller, d'accord? Même si c'est difficile, hein. Waouh, il y en a, c'est un contrat d'amour. Il y a vraiment des coups de foudre, hein. Des contrats amoureux, hein. Des contrats amoureux avec signature et papier, on peut acheter une maison. Il y a un coup de foudre pour une maison. On achète une maison, on a envie d'acheter une maison. On a envie de se marier. Ouais. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Ça, c'est la mise en place. Vous voyez, le trafic, c'est le mouvement. Donc on met des choses en place. Il y a des choses qui sont mises en place là. Il y a des contrats amoureux, il y a des contrats professionnels d'équipe à une équipe. Il y a des contrats, il y a plein il y a des choses qui arrivent. Ouais. Et vous voyez, on me parle de la stagnation par rapport aux ennuis, hein, et aux ennemis. Peut-être que nous sommes restés un temps à stagner parce qu'on était entouré de très mauvaises énergies. Alors moi je vais vous expliquer comment marchent les énergies, c'est très simple. Quand vous avez autour de vous des personnes qui ont de mauvaises pensées, quand vous avez des gens autour de vous qui ont de mauvaises paroles, des mauvaises langues en fait, elles vous envoient de l'ombre, elles vous envoient de très mauvaises énergies. C'est de l'ombre en fait. Et pour s'en protéger, il n'y a pas 100 000 façons. On n'a pas ce bouclier. Oui, bien sûr, il y a les pierres. Donc les pierres peuvent vous protéger. Mais au-delà des pierres de protection, vous-même, vous pouvez vous protéger simplement vous disant, ça ne me touche pas. Ce qu'elles ressentent, elles le ressentent. Leur jalousie, je leur renvoie. Je m'en fiche. Leur méchanceté, c'est leur problème. Elles m'aiment pas, c'est leur problème. Elles me trouvent grosse, moi je m'en fous, je m'adore. Je m'adore. Voilà. Plus vous aurez une haute opinion de vous-même, plus vous serez le diamant brut que vous êtes à l'intérieur, et moins l'ombre des autres va pouvoir vous toucher. Plus vous êtes en faiblesse parce que vous n'êtes pas sûr et que vous attendez l'aval de l'autre, le miroir en fait. Vous voyez à travers les yeux de l'autre, donc quand il vous renvoie quelque chose de négatif, à l'intérieur de vous, ça vous rentre. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Parce que vous aurez toujours des personnes négatives autour de vous. Pas forcément parce qu'elles vous aiment pas, mais parce que vous avez des personnes qui ont cet instinct négatif, qui ne savent passer que par le négatif. Il y a des gens qui se nourrissent même du négatif pour se dire, sa vie, c'est une vie de merde, moi je préfère la mienne. Et en vous écrasant comme ça, eux, ça leur donne de l'énergie, d'accord? Et moi, ma vie de merde, je la garde et je l'adore et je te laisse la tienne. Voilà. Si tu penses que j'ai une vie de merde, ça tombe bien parce que moi, je ne vais pas te donner ma vie parce que ma vie, je la garde et je l'adore. Voilà, simplement. Laissez-leur leur pensée.
à eux-mêmes. Ok? Et gardez une bonne opinion de vous-même. En tout cas, on vous dit que ces énergies qui étaient très négatives vous ont peut-être fait stagner dans le passé, qu'aujourd'hui vous prenez peut-être conscience de ça et vous vous libérez d'énergie de personnes qui ne vous correspondent pas, hein, tout en laissant à la personne ses émotions, ses inquiétudes et ses mauvaises pensées, et en vous réajustant vers l'ombre, vers quelque chose de plus lumineux, en vous disant que tout est juste et que si on vous a fait comme vous êtes, c'est que c'est juste, hein, et c'est que c'est très bien comme ça, et que vous êtes juste magnifique. Et peut-être que les épreuves aussi vous ont fait du mal, mais vous savez, moi je dis on est tous un diamant brut, à la base, quand on est. Et chaque épreuve de la vie, eh ben, ça polit un côté de ce diamant. Et après, vous êtes un diamant lumineux, par toutes ses facettes, par tout ce que la vie vous a amené comme épreuve et vous a façonné. Votre personnalité, hein, qui prend le dessus, qui apprend à jouer avec les situations, qui apprend à communiquer différemment, qui apprend la bienveillance. Chaque côté de votre personnalité que vous avez forgé, c'est chaque facette de votre diamant que vous avez poli. Voilà, donc vous vous levez demain et vous vous dites c'est une super journée. De toute façon, moi, je suis un diamant lumineux. C'est pas difficile, hein? Ok, on essaye demain. Et vous me mettrez en commentaire comment vous vous êtes senti dans la journée. J'avais aussi une petite chose à dire à des personnes qui me disent mais moi je suis pas bien, je suis dans une émotion qui est très difficile. Si vous sentez que vous êtes triste, si vous sentez que vous êtes en colère, d'accord? Vous prenez un stylo, vous prenez un stylo ou quelque chose de long comme ça. Et vous le mettez comme ça. Et vous comptez dans vos têtes jusqu'à à peu près 50. 50 secondes. D'accord? 50 secondes. C'est le maximum. Et normalement, 20, ça suffit. Mais comptez 50 secondes. Il faut 20 secondes à votre cerveau pour penser que quand vous faites ça, vous souriez. Et votre cerveau va assimiler ça à un sourire. Et l'émotion qui va monter, c'est de la joie. On ne peut pas avoir deux émotions en même temps. Donc vous avez libéré votre émotion de chagrin par une émotion de joie. Voilà. Quand vous sentez que l'émotion devient importante, eh bien, vous faites ça. Votre cerveau va penser que vous souriez, va penser que vous êtes en joie et va vous donner une émotion de joie. Donc, vous allez laisser place à cette émotion et laisser l'autre derrière. Voilà, une petite astuce, des petits outils, ça fait du bien. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce merveilleux vendredi 13 novembre 2020? Quelles sont les choses merveilleuses qui vont nous arriver? Voyez, on commence. Quelles sont les choses merveilleuses qui vont nous arriver ce vendredi 13? Quelles sont les choses merveilleuses qui vont arriver dans nos vies le vendredi 13? Hop là! Ah! Les choses merveilleuses qui vont arriver dans nos vies, ça c'est nous, hein. Monsieur, madame, ce sont nous, c'est nous. C'est la force. On nous donne la force, on nous donne de l'espoir, on nous donne de l'énergie, on nous donne quelque chose demain de puissant. Voilà. Et c'est une super journée. Je savais. De toute façon, ça ne pouvait pas en être autrement. Ok. On me dit que pour certains, c'est après une période qui a été assez difficile, peut-être sur une période de sécheresse, une période où ça a manqué de communication, une période où vous avez manqué ou de communication ou d'abondance. Hein. Après cette période-là, on vous donne à partir de demain de la force, d'accord, de l'énergie. Peut-être que certains étaient épuisés, n'avaient plus d'énergie. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui n'est pas nourrissant. Ok. Et bien demain, on retrouve de l'énergie. Allez, on se fait une petite situation. Et après, je vais vaquer à mes occupations parce que je dois faire à manger à tous ces petits-là qui attendent le repas de ce soir. Ensuite, mon chéri, bien sûr. Oh, zut. Alors, waouh. Alors, je vais pas... Ok, je vais le faire vite fait. On parle de la paix, d'accord? On parle d'un cadeau et d'un nouveau chemin. Alors, pour certains, demain, on a la possibilité d'emprunter un nouveau chemin, d'accord? Un nouveau chemin peut-être qui vous amène de la paix. Peut-être que vous fermez une porte demain. Vous avez cette possibilité. Vous fermez une porte, vous prenez un nouveau chemin et on me dit c'est cadeau. Bon, j'ai très peu de temps ce soir pour faire le cadeau.
Bah écoutez, demain, ce sera une plus grande soirée. Je laisse le cadeau ici, je l'enlève pas, je le mets ici. Comme ça, je sais que dès demain soir, je dois, dès le début de la vidéo, avant de faire les énergies, on tirera le cadeau pour ce week-end. J'espère que ça va pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao ciao, bye bye, à demain.